On est cette conscience, ou on fait partie de cette conscience, je sais pas quel est le terme. Alors, dans une phrase comme que tu viens d'annoncer, il y a plein d'éléments qu'il faudrait clarifier avant de pouvoir répondre, quoi. Parce que le on, tu parles de quoi? C'est un corps, un esprit, etc. Donc on est, donc il y a tout dans cette phrase va pouvoir amener de la confusion, et peut-être la seule chose qui est intéressante à faire, c'est toujours de prendre la phrase et de voir si elle pointe vers quelque chose qui existe réellement, quoi, en fait, tu vois. Hein, plutôt que de dire, oh, bah, la phrase « la Terre est plate, que se passe-t-il quand on arrive au bord ?» c'est une phrase cohérente, non? Non, c'est pas une phrase cohérente, parce qu'elle est basée sur des informations qui sont généralement soit erronées, soit mal comprises, soit purement hallucinatoires, quoi, en fait. Et donc on est cette conscience, on est une partie de cette conscience. Cette phrase-là, elle n'existe pas au départ, elle n'a aucune substance. Elle n'a aucune substance parce que le « on » que tu as mis au début, au départ, tu considères qu'il y a une partie qui va comprendre une autre partie, quoi, en fait, le on. Je ne sais pas ce que ça inclut dedans, c'est un genre de panier aussi, et ce on-là n'existe pas, quoi, au départ. Donc déjà, la phrase, grammaticalement, elle n'est pas vivable. Alors, on ne peut pas aller plus loin, quoi, en fait. Alors après, on est cette conscience, alors cette conscience comme si c'était là-bas, ou c'était autre chose que nous-mêmes. Donc tout de suite, il y a une distance qui s'opère, quoi, en fait. Il y a quelque chose que je ne suis pas, qui est, etc. Donc, avec ce genre de phrases qui paraissent simples et qui paraissent logiques, la plupart du temps, on peut errer pendant des décennies, quoi, en fait. Hein. Je l'ai fait aussi, attention, hein, c'est pas comme si... on parle de cette présence, il y a, hein, présence, ça c'est une certitude, il y a quelque chose au lieu de rien. Donc présence, existence, donc on parle de conscience, parce qu'il y a une espèce de miroir, d'effet de miroir, c'est-à-dire que cette vie se connaît directement. Donc elle se connaît, c'est-à-dire qu'il y a conscience d'elle-même d'une certaine manière, sinon il n'y aurait rien aussi, quoi, en fait. Tu vois. Encore là, on peut aller un peu plus dans les détails, mais je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Alors de dire on est une partie d'eux, ça c'est déjà là. Hein, déjà, c'est une première chose. Est-ce que ça a une dimension? Est-ce que la conscience peut être mesurée en mètres, en kilomètres? Parce qu'en fait, comme on parle de quelque chose qui n'a pas d'aspect physique, objectif, et qui par contre est évident, hein, c'est pas comme si ça n'existait pas, mais c'est pas visible. Donc, de dire, ça veut dire qu'on serait une petite partie, le on serait une petite partie de quelque chose qui n'est pas mesurable. Donc même la question elle-même remet conscience comme si elle faisait partie de cet univers-là, en fait, tu vois. Mais ce qui est dit ici, c'est que conscience vous n'allez jamais le trouver ici, en fait. Jamais.